Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur une impressionnante série de victoires des Los Angeles Lakers qui sont absolument en feu actuellement, malgré de nombreuses blessures. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers sont sur 5 victoires d'affilée. Dans cette série de victoires, les Lakers ont gagné des matchs que normalement ils auraient dû perdre. Je parle notamment de ce dernier match qu'ils ont gagné à Sacramento, le deuxième jour d'un back-to-back, après avoir perdu quasi la moitié de l'effectif qui est susceptible d'être titulaire pour les Los Angeles Lakers. Donc je parle de 3 joueurs majeurs. Un joueur de rotation extrêmement important, c'est Austin Reeves, qui est out pour au moins 2 semaines. Je pense aussi à Lonnie Walker, qui est absent pour 1 mois, et Anthony Davis, dont la blessure, dont l'indisponibilité est toujours inconnue. Malgré ça, les Lakers continuent à jouer l'un des meilleurs baskets de toute la NBA, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent à Darvin Ham comme étant l'un des coachs de l'année. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je vous avais prévenu que ce coach avait beaucoup d'avenir dans la NBA. Le premier mouvement qu'il a effectué, c'était de mettre Russell Westbrook sur le banc, en tout cas de le faire sortir du banc, et je vous assure que c'est une révolution qui a été effectuée. Actuellement, Russ joue l'un des meilleurs baskets depuis 2-3 ans. Il est très très important pour l'équipe. Je vous avais parlé de l'importance de Dennis Schroeder. Rappelez-vous, et ceux qui ne sont pas, ou ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, allez voir les vidéos que j'ai faites avant la saison, où je vous disais tout ce que Dennis Schroeder pouvait apporter à cette équipe. Aujourd'hui, il est absolument crucial, notamment à Miami, où il a mis 32 points, où il a été assez extraordinaire. Sans lui, il n'y a pas de victoire. Le dernier match face aux Sacramento Kings, il met 2 lancers francs, il est à plus de 27 points. Il a mis dans ce match 27 points justement. Il a été absolument clutch. Et ce que je vous disais de lui, ce que je pensais qu'il pouvait apporter, effectivement, c'est ce qu'il apporte. C'est-à-dire le playmaking, la possibilité donc d'organiser le jeu, d'apporter une sorte de variation dans l'attaque, le 5-out des Lakers ou le 4-out 1-in, où il a la possibilité donc justement de pénétrer dans la raquette, d'être très fort dans le mid-range. Ça a permis aux Lakers d'avoir une autre dimension, puisque là, au-delà d'un gars comme LeBron James, il y a un autre joueur qui est capable d'apporter cela à cette équipe. Et ça, c'est extrêmement crucial. Thomas Bryant est revenu à un niveau pré-blessure, parce que vous savez qu'à Washington, il a eu une saison presque à 16-12. Et cette année, aux Lakers, il est absolument extraordinaire. Depuis la blessure d'Anthony Davis, c'est son émergence qui permet aux Lakers d'être une équipe dominante. Dernier match face aux Sacramento Kings, 29 points, 14 rebonds. Et il a tiré à 71% du champ. C'est un homme qui rate presque rien et qui est extrêmement important dans la rotation vers le dunker spot, c'est-à-dire que pour les Lakers, dans le 5-out ou bien le 4-out 1-in, il est absolument crucial puisqu'il est capable aussi de prendre un peu de distance par rapport à la raquette pour apporter une ouverture de la raquette qui permet à des gars comme Russell Westbrook, comme Dennis Schroeder ou LeBron James de pouvoir opérer. Et donc, son émergence comme étant l'un des pivots majeurs de la NBA, parce que vous savez que ce secteur est un secteur qui a tendance à s'appauvrir ces dernières années, mais lui, il apporte une sorte de sécurité aux Lakers et c'est très, 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 très important, surtout avec
l'absence d'Anthony Davis. Juan Toscano Anderson, qui avait disparu de la rotation des Lakers, a retrouvé du temps de jeu et il apporte des choses qui ne sont pas forcément visibles dans la feuille de stats, mais je vous assure que c'est un élément important, surtout avec les différentes blessures. Ne regardez pas sa fiche de stats, elle ne vous dira rien. Par contre, regardez son jeu, vous allez voir que c'est un joueur extrêmement intelligent qui commence à rentrer dans les petits papiers de Darvin Ham. À côté de lui, Patrick Beverley continue à faire du beau travail en défense. On l'a vu face à Trae Young, on l'a vu face à des ailiers aussi. Dans cette série de 5 victoires où il était confronté à des Jimmy Butler, à des Trae Young, c'est un joueur dont on ne peut pas mesurer sa capacité, son impact sur l'équipe si on regarde que la feuille de stats. Revenons un petit peu à Russell Westbrook. Je vous disais que il était extrêmement important en sortant du banc. On l'a vu terminer de plus en plus de matchs, notamment le match face à Atlanta, l'avant-dernier match où son action dans le Money Time a permis aux Lakers de gagner le match, et aussi face aux Sacramento Kings où il fait une action qui aurait dû être un 1-1, mais là, sur cette action, l'arbitre a décidé qu'il y avait une faute avant d'avoir marqué le panier, ce qui fait qu'au niveau des tirs de lancer franc, il a eu 1 sur 2. Il a raté un lancer franc qui a failli coûter le match aux Lakers, mais les Lakers ont pu gagner ce match malgré cette petite défaillance. Mais en tout cas, sur la durée, c'est un joueur important. Et aujourd'hui, si on parle de le trader, de l'envoyer dans une autre équipe, il faut penser à compenser la perte que les Lakers auront au niveau des passes décisives. Parce que c'est un garçon qui, lors du dernier match, par exemple, a mis 23 points et a donné 14 passes décisives. Donc, avoir un joueur comme ça qui sort du banc, qui est capable de vous apporter, c'était plutôt 15 passes décisives, pardon, capable de vous apporter 15 passes décisives en 33 minutes, c'est absolument prodigieux. À côté de lui, Wayne Gabriel, toujours sur le banc. Quand il monte, il apporte beaucoup d'énergie. Il y a des matchs où il était extrêmement intéressant, même si c'était pas le cas du dernier match face aux Sacramento Kings. Je voudrais parler encore de 3 petits dossiers. Max Christie, qui est le rookie des Los Angeles Lakers, en provenance de Michigan. J'avais fait une émission sur lui et je vous avais parlé de son potentiel en défense. Ce potentiel en défense est en train de se matérialiser. On est en train de le voir jouer dans des moments importants des matchs où il défend sur des joueurs clés. On l'a vu face à Trae Young notamment. On l'a vu aussi face à Jimmy Butler. À chaque fois, en fait, sa capacité principale, au-delà donc de son allonge qui lui permet en fait de contester les tirs, ce qui est très important dans son jeu si vous le regardez, c'est sa capacité à éviter les écrans et à se battre dans les écrans pour être toujours en face de l'attaquant sur lequel il défend. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle, croyez-moi. En tout cas, énormément de potentiel. On a vu des matchs où il était en connexion avec LeBron et on voyait qu'il y a une sorte d'alchimie entre le gamin et le vétéran de 38 ans. Et donc ça, c'était assez intéressant à voir. Donc, différence de génération qui se voit au sein de l'équipe des Lakers et c'est très intéressant. Kendrick Nunn, que j'ai beaucoup critiqué parce qu'il a été assez médiocre pendant toute la saison, commence à sortir la tête de l'eau. C'était pas le cas face au Sacramento, mais il y a un match, je pense que c'était face à Atlanta, où il a mis une vingtaine de points. Il a été assez intéressant dans ce rôle. Alors, Sterling Brown, c'est un joueur que les Lakers ont signé en 10 days. Ça veut dire qu'il a un contrat de 10 jours pour pallier justement certaines blessures au sein de l'effectif des Lakers. C'est un joueur que Darvin Ham a connu à Milwaukee de Giannis Antetokounmpo et donc il le connaît très bien et celui-ci connaît bien le système de Darvin Ham. Peut-être que ceci explique sa présence au sein de cette équipe des Lakers. Last but not least, on va parler un petit peu quand même de LeBron James. On est en train de voir. De toute façon, je vous annonce déjà qu'il y aura une émission consacrée à LeBron James parce que à un moment de la durée, il n'y a absolument plus aucun qualificatif qui puisse rendre compte de
l'importance de ce joueur pour le sport, ce sport qu'on aime bien, et aujourd'hui pour les Los Angeles Lakers. C'est un joueur qui aujourd'hui est sur une série de performances jamais égalées dans l'histoire de la NBA. C'est-à-dire avoir 38 ans aujourd'hui, 37-38 ans, puisqu'il a eu 38 ans en fin décembre, notamment le jour où il a mis 47 points face aux Atlanta Hawks. Eh bien, avoir un joueur 37-38 ans sur une série de plus de 12 matchs à 25 points, c'est absolument prodigieux. Il a eu 2 matchs à plus de 40 points. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la NBA pour un joueur aussi âgé. On le voit aujourd'hui, il n'y a absolument aucun signe de faiblesse dans son jeu. Il n'y a aucun signe de ralentissement dans sa vitesse d'exécution est toujours là. Son explosivité est toujours là. Aujourd'hui, à 38 ans d'âge, LeBron James tourne à 29 points de moyenne, 8 rebonds et 9 passes décisives. C'est absolument extraordinaire. Je dis ça, je ne dis plus rien, puisque il y aura une émission qui sera consacrée au King. Le prochain match des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets. C'est une équipe qui est première de toute la conférence Ouest, qui joue un basket extraordinaire aujourd'hui. C'est une équipe contre laquelle les Lakers ont eu beaucoup de succès dans un passé relativement récent. On se souvient de la bulle, mais on se souvient aussi que les Lakers mènent 2-1 dans cette saison-ci, au moment justement où l'équipe ne fonctionnait pas bien. Mais il faut quand même relativiser et nuancer tout ça, puisqu'en fait, les Lakers ont beaucoup de succès face aux Denver Nuggets quand Anthony Davis est là. Parce qu'Anthony Davis, face à Jokic, c'est un antidote. Quand il n'est pas là, je ne suis pas sûr, malgré tout le progrès de Thomas Bryant, je ne suis pas sûr qu'il puisse défendre sur le Joker. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire défendre, c'est-à-dire fatiguer le Jokic qui n'aime pas trop bouger, sortir de sa zone de confort. Donc ça va être un match très intéressant. La réponse, donc, est-ce que ce sera LeBron qui sera obligé dans un small ball, de se coltiner le Joker? Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. Ou est-ce que c'est Thomas Bryant qui va élever son niveau de jeu? Et ça va être très intéressant d'analyser le comportement de ces deux hommes pendant ce match. Il est à noter que chaque victoire est extrêmement importante dans cette conférence Ouest extrêmement dense. Les Lakers sont à 1 victoire et demie de la 6e place. Aujourd'hui, ils sont à la 11e place, mais ils sont à 1 victoire et demie de rattraper, de passer devant les Clippers et se retrouver à hauteur des Golden State Warriors. Donc, c'est-à-dire que chaque match que les Lakers vont jouer va être un match de playoff. Cette saison NBA s'annonce absolument extraordinaire. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité des Lakers. Prochain match de cette équipe des Lakers face aux Denver Nuggets, les numéros 1 de la conférence Ouest. Mais nous savons que cette conférence Ouest est très instable. Tout peut encore changer. En tout cas, ça va être un test extrêmement important. Nous savons que les Lakers ont beaucoup de succès cette saison face aux Denver Nuggets, mais à chaque fois, c'était grâce à la présence d'Anthony Davis. Pour la première fois, il ne sera pas là. Que se passera-t-il? C'est tout l'enjeu de ce qui va se passer sur Lakers tout le temps, mais aussi dans toute la NBA. À très bientôt sur votre chaîne.